Allez, Merci. c'est parti. Donc, je suis Pauline Morin, consultante SIRH et je suis accompagnée de Sandrina. Consultante SIRH aussi. Voilà, exactement. Et le webinaire du jour, c'est sur les alertes, les notifications, les envois par mail. Autrement dit, comment être ou ne pas être informé sur Eurecia. Voilà. On va commencer tout de suite avec un rappel des objectifs de ce webinaire. Donc, tout d'abord, la base, mais parfois c'est utile parce qu'on peut un peu s'y perdre entre toutes ces notions, différencier et comprendre les notions d'alerte, de notification et d'email. Ensuite, l'objectif, c'est un peu comme je disais justement, informer ou pas, à vous de choisir, parce que vous avez la main pour décider si vous informez ou pas. Et enfin, on verra, voilà, c'est savoir gérer et appliquer les règles d'alerte, de notification et d'envoi d'email. Donc, au sommaire, comme d'habitude, si vous avez l'habitude des webinaires, un petit contexte RH, alors là, c'est un petit peu particulier parce que finalement, voilà, les alertes, les mails, les notifications, comment faciliter la gestion RH et toutes les infos que vous, RH ou admin, vous avez besoin de suivre. On verra ensuite avec Sandrina concrètement sur la plateforme comment on va arbitrer l'envoi d'alerte, de notifications, d'emails, en tout cas comment ça se passe sur l'outil en différents endroits. Et puis, comme d'habitude, pour aller plus loin, on aura un temps de partage pour répondre à vos questions et puis 2-3 infos supplémentaires. Tout à fait. Alors, on y va. Comme on l'a dit quelques instants précédemment, il y a la fenêtre de discussion qui est ouverte, donc vous pouvez poser vos questions par chat. En général, on attend la fin du webinar pour y répondre. Si on voit qu'il y a des remarques très importantes sur le sujet qu'on aborde, on y répond, mais sinon, ne vous impatientez pas, on les abordera en fin de séance. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est parti pour le contexte métier RH. Quelques généralités côté RH, côté salarié, donc côté RH, si vous voulez, ou en tout cas administrateur de la plateforme Eurecia. Des choses toutes simples, un changement de coordonnées, un rappel de visite médicale, une prolongation de l'arrêt maladie et j'en passe. Votre responsabilité vous impose d'être toujours au fait des événements de vos collaborateurs et de ne pas louper une information qui peut avoir des impacts sur d'autres sujets à côté. Et puis, côté salarié, on va penser aussi à vos salariés, à vos collaborateurs. Ce qui leur importe, eux, c'est d'être au fait des actualités de l'entreprise, savoir que les congés qu'on a demandés ont bien été reçus, voire vont être validés, et puis peut-être signer son entretien annuel. En tout cas, en tant que salarié, je veux rester informé de tout ce qui me concerne. Donc, Eurecia vous informe au travers de différents canaux, on va dire. Donc, quelques bases aussi, mais c'est important. On a l'email, évidemment. Donc, c'est Eurecia qui envoie un mail avec l'adresse mail que vous voyez sur le PowerPoint, plateforme@eurecia.com. Donc, l'information principale se trouve dans le corps du mail. Et dans le corps du mail, il y a un lien qui va rediriger le destinataire vers son espace Eurecia pour consulter en détail l'information. Ça, c'est le mail. Ensuite, on a les notifications. Donc, vous voyez à côté le petit picto que vous avez en haut de votre espace Eurecia, sur le bandeau haut de la page. Je vais vous montrer après. Voilà, on verra avec Sandrina. Donc, ça, c'est directement sur votre espace Eurecia. C'est une information qui est portée à votre connaissance. Voilà. Et on peut désactiver les notifications. On verra comment. Et enfin, on en parle aussi, les tâches. Ça, c'est, voilà, vous voyez aussi avec le petit picto que j'ai pris en capture. Là aussi, c'est directement sur votre espace Eurecia. Là, c'est une action de votre part qui est attendue, qui est requise. Et là aussi, on va pouvoir les désactiver. Tout à fait. Mais l'alerte mail, oui, parce qu'on parle d'alerte mail, c'est quoi? L'alerte mail, c'est là aussi un mail, donc un message qui est généré automatiquement, qui va contenir une information importante, qui est envoyée parce que des critères et des conditions sont remplis pour générer l'envoi de ce mail. Et donc, ces critères, on va les définir et on va renseigner en différents endroits sur la plateforme où on veut générer une alerte mail. Exactement. Voilà. Donc, Eurecia l'applique déjà. Donc, par exemple, des rappels d'échéance, une fin de période d'essai, une visite médicale, un renouvellement de CDD. En tant que RH, vous allez pouvoir créer vos alertes pour être rappelé un petit peu à l'heure de ces échéances qui arrivent. On peut aussi proposer des actions, donc fixer une date d'entretien, sur le module formation, inscrire un collaborateur sur une formation. Eh bien, en tant qu'RH, je positionne un salarié pour une formation, c'est un mail qui est envoyé au salarié. En tant que responsable, je propose un créneau pour l'entretien, c'est un mail qui est envoyé.
Ou autre exemple, un changement de statut d'une demande, le changement d'un statut d'un élément sur Eurecia, donc une demande, une validation, un refus ou demande d'autres infos. Par exemple, salarié, je veux faire valider mon congé, bah, c'est un mail et une notification qui est envoyée à mon responsable de validation. En tant que manager, en tant que responsable, je veux avoir plus d'infos sur la feuille de temps qui m'a été soumise. Eh bien, sur l'action plus d'infos, c'est un mail et une notification qui va être envoyée au salarié. Et puis, par exemple, en tant qu'RH, je valide l'entretien professionnel de mon salarié. C'est un mail et une notification qui est envoyée au salarié. C'est souvent couplé, mail et notification. Mais voilà, on peut désactiver, on va le voir. Donc ça, voilà, c'est la base. Et donc, il y a des choses qui sont natives dans l'outil qui se font automatiquement sans besoin spécifique de paramétrage. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, vous avez le choix parce que en différents endroits, sur chacun des modules, vous allez pouvoir décider ou pas d'activer des notifications, de générer une notification. J'ai mis quelques exemples ici. Par exemple, sur le suivi des entretiens professionnels, voilà, vous aurez donc dans le module entretien des petits boutons ici qui vous permettent de choisir d'activer ou pas les notifications pour se rappeler des bilans incidents. Exactement. Et je vous montrerai du coup tout à l'heure sur la plateforme où trouver par exemple au niveau des entretiens ces notifications parce qu'elles sont nouvelles. Oui, c'est assez récent. C'est assez récent, donc on va vous les montrer. Pareil, quand vous annulez un élément, bah là, vous pouvez choisir à ce moment-là d'envoyer ou pas un mail de notification à la personne qui est concernée par cet élément. Donc là, voilà, c'est un choix à faire au moment où on fait l'action. Ou par exemple, sur le module planning, on va créer un événement, on peut ou pas choisir d'envoyer un mail de notification. Et ça va être le cas pour la création d'une campagne, pour l'ajout d'un document dans l'espace document partagé. À ce moment-là, quand vous réalisez l'action, vous pouvez décider ou pas de générer la notification. Exactement. Voilà. Du coup, on va voir directement sur la plateforme comment ça se passe. Je vais passer la main à Sandrina. Donc là, on va voir que, voilà, sur Eurecia, tout est possible. Sur Eurecia, donc là, je vais aller directement sur la plateforme. Donc là, quand vous vous connectez sur Eurecia, vous êtes sur cette page d'accueil. Et dans cette page d'accueil, en fait, donc là, vous allez retrouver donc, les notifications et les tâches. Donc c'est ce que Pauline vous a montré. Donc les notifications, elles sont ici. Donc sur la plateforme, normalement, il y a toujours un mail plus une notification. Vous allez pouvoir les désactiver. Donc ça, je vais vous montrer après. Mais vous les retrouvez ici. Et puis ici, vous avez les tâches. Donc là, c'est lorsque vous avez une action à faire. Donc si vous avez des tâches, donc ça veut dire aussi que normalement, vous avez reçu un mail pour vous avertir de la tâche. Sur la page d'accueil, également, vous allez pouvoir envoyer des mails. Ici, vous avez, avec le plus, vous pouvez envoyer une demande RH. Donc ça, c'est uniquement si vous avez le portail RH et si vous avez défini un gestionnaire RH. Vous permettez en fait aux salariés ici de vous envoyer une demande RH. Donc, la demande RH ira au gestionnaire RH, donc c'est souvent un des administrateurs. Donc ça, bien sûr, ça envoie un mail. Si vous faites envoyer, ça envoie un mail du coup à cette personne. Également, vous avez l'avis de bureau. Donc l'avis de bureau, c'est un outil donc, qui vous permet de communiquer auprès des salariés. Donc forcément, ici, quand vous allez créer un article, donc une information, une actualité, donc vous allez donc publier votre actualité, donc mettre un titre, éventuellement vous ajoutez une image, votre texte. Et quand vous allez faire publier, ben, vous allez envoyer, pareil, un mail et une notification à tous les salariés. Donc bien sûr, si tous les salariés ont activé les mails et les notifications. Donc ça, c'est sur votre page d'accueil. Ensuite, du coup, dans le menu, donc vous allez avoir tous les modules. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque module. Donc, comme Pauline vous a dit, lorsqu'il y a un changement de statut, forcément, vous allez avoir un mail, une notification, donc une validation, un refus de congé, une soumission à validation de note de frais, une formation acceptée, etc. Tout ça, ça génère forcément des alertes mail et notifications. Par contre, on va rentrer uniquement ici dans le portail RH, dans le module portail RH, parce que c'est un petit peu différent. Vous allez
avoir d'autres alertes mail possibles. Donc, je vais aller sur le portail RH, dossier salarié. Et donc là, vous allez pouvoir ajouter un élément. Donc, c'est ajouter une information, un document sur un salarié. Donc ici, vous avez la liste de vos salariés. Et vous pouvez, par exemple, si vous ajoutez, exemple, visite médicale, imaginons. Donc ça, c'est classique. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici, vous pouvez cocher alerte mail. Et par exemple, vous pouvez dire que votre visite médicale, vous pouvez mettre la date de début d'application, donc on suppose que c'est la date de la visite médicale. La date de fin, donc là, voilà, vous pouvez dire hop, 23 juin 2025. Donc là, vous mettez la date de fin, la date d'expiration de votre visite médicale. Et là, vous pouvez dire, par exemple, que, je ne sais pas, 15 jours avant la date peut-être de fin d'application, donc avant la date d'expiration, vous pouvez éventuellement envoyer une notification. Alors là, vous pouvez choisir soit au salarié, soit à son responsable. Donc, si vous en avez plusieurs niveaux, vous pouvez choisir. Ou autre. Donc là, vous pouvez même rajouter plusieurs adresses mail de personnes qui vont s'occuper en fait de générer, de prévoir un nouveau rendez-vous pour la visite médicale. Ça, c'est un bon suivi parce que c'est régulier les visites médicales, donc c'est important de se préparer les alertes mail et comme ça on est tranquille pour les années à venir. Exactement. Là, vous avez l'objet du mail, donc vous pouvez même dans l'objet dire prévoir la visite médicale de Marc. Voilà. Et donc, du coup, vous savez que 15 jours avant cette date-là, vous allez recevoir une notification par mail. Là, je vais enregistrer. Et du coup, ici, on retrouvera forcément, donc il faut filtrer, du coup, on a pas mal d'exemples. Alors, je vais ici. Voilà. Donc ici, on a bien du coup la liste médicale de Marc qu'on a ajoutée. On aurait pu rajouter la pièce jointe. Le rappel, le 8 juin 2025, le responsable niveau 1 va recevoir du coup un rappel, donc une notification. Ok. Ensuite, alors j'ai recréé la liste médicale. Souvent, vous pouvez aussi l'utiliser pour la période d'essai, par exemple. Alors, en fait, c'est très utile quand on a des échéances, comme on le disait précédemment. L'idée, c'est d'avoir un petit mémo, et puis ça va être notre mémo, justement, grâce à ces alertes mail. Exactement. Donc là, par exemple, j'ai la date de fin de période d'essai, donc vous pouvez tout à fait vous noter, vous paramétrer une alerte pour la date de fin de période d'essai. Ça peut être, par exemple, je ne sais pas, 3 jours avant, vous avez besoin de prévoir un entretien avec le salarié pour la date de fin de période d'essai. Donc, vous pouvez vous en servir aussi pour justement gérer, en fait, vraiment les entretiens que vous avez de fin de période d'essai. Donc ça, voilà, portail RH, dossier salarié. Voilà, c'est toujours la même chose. Ici, vous pouvez dire 3 jours avant, 10 jours avant. Donc, en fonction du coup du contrat, vous pouvez l'envoyer du coup au responsable. Et si vous avez plusieurs personnes qui doivent être informées, vous mettez autre et vous pouvez noter plusieurs emails. Du coup, on peut faire un mix. Si on choisit autre, on peut mettre l'adresse mail du salarié, l'adresse mail de son responsable, comme ça. Exactement. Ça envoie à tout le monde. Et même du RH, par exemple, aussi qui doit intervenir. Donc ça, c'est pour le portail RH. Et je vais aussi vous montrer du coup les alertes mail du module entretien. C'est ce que Pauline vous a montré tout à l'heure. Donc c'est assez récent. Donc là, du coup, ce n'est pas sur le module directement. Vous devez aller sur l'espace admin. Hop, module talent, vous allez avoir entretien. Donc je vais quitter. Et là, vous avez configuré les droits. Et à cet endroit ici, vous allez avoir les alertes mail des entretiens professionnels. C'est nouveau ça. Donc ça, c'est nouveau. Oui, ça date d'il y a quelques semaines. Donc maintenant, vous pouvez avoir en fait des notifications pour les entretiens, le bilan à 6 ans. Donc par défaut, c'est actif. Donc si jamais ça ne vous intéresse pas, vous ne les suivez pas, enfin peu importe,
Vous pouvez les désactiver et ça peut être aussi le cas où vous les suivez mais vous ne souhaitez pas être alerté. Donc à ce moment-là, vous les désactivez. Donc, ça, c'est assez récent. Donc encore le choix d'être informé ou pas. Exactement. Ouais. Et alors, on a une question, je crois, sur ça. Cette alerte sera envoyée. Alors, C'est un rappel pour nous. Vous parlez du bilan, du coup, ou vous êtes encore sur le portail RH? Alors, cette alerte, alors, Pardon, pour les entretiens, l'alerte, c'est pour l'administrateur. Oui. Voilà. Pour le portail RH, ça dépend de ce que vous avez choisi, soit responsable, soit admin, soit le salarié. Mais au niveau des entretiens, c'est vraiment administrateur. Oui. J'espère que ça répond à votre question. Voilà. Pour les autres questions, sinon, de toute façon, à la fin, on va y en revenir. Hein, donc, si on aura des questions. Ok, donc maintenant, donc là, je vous ai montré donc, le module portail RH et module entretien. Pour les autres, c'est la même chose, mais du coup, c'est en fonction des changements de statut, comme on l'a dit. Ouais. Je vais aller maintenant sur la fiche société. Ouais. Là, il va y avoir des choses à voir. Fiche société. Donc, c'est sur espace admin, hein, ouais. Paramètres généraux, fiche société. Et là, tout sera sur l'onglet paramétrage. Donc, je vais descendre un petit peu dans cet onglet. Ici, vous allez avoir suivi abonnement. Oui, ça c'est bien. Qui est assez récent aussi, oui. Il y a quelques semaines. Vous pouvez vous paramétrer des alertes. En fait, c'est pour suivre, par exemple le nombre d'utilisateurs. Donc, vous savez, Aurécia, en fait, vous souscrivez en fait à un nombre d'utilisateurs. Donc, vous pouvez tout à fait vous dire que si du coup, vous avez un nombre inférieur sur un module, par exemple, de 10 salariés, ça dépend du nombre de salariés que vous avez, hein, vous devez avoir une alerte et vous choisissez la personne qui doit être alertée. Donc là, vous allez avoir forcément la liste de salariés. En fait, c'est surtout si vous êtes concerné par une fluctuation d'utilisateurs assez fréquente. Voilà, vous dites, moi je vais être alerté, je ne veux pas me retrouver mal en voulant créer un salarié et on me dit, votre quota de salariés, d'utilisateurs et de licences est atteint. C'est toujours un peu embêtant d'être devant le fait accompli. Paramétrez-vous une alerte en disant, quand j'arrive sur un nombre d'utilisateurs où je suis proche du maximal à 3 près, donc c'est ce que ça veut dire, hein, si le nombre d'utilisateurs disponibles sur un module est inférieur à 3, il ne me reste que 3 licences. Là, j'ai une alerte comme ça, je sais que dans 3 salariés, il va falloir que je rajoute des licences ou que je suis ça. Et là, on vous met des personnes uniquement qui sont créées sur Aurécia, mais vous pouvez tout à fait saisir une autre adresse. Ouais. Ça peut être une personne interne chez vous qui n'utilise pas forcément Aurécia, donc vous ne l'avez peut-être pas créé dans Aurécia, mais c'est la personne qui va suivre, par exemple, la facturation. C'est la personne qui va peut-être intervenir. Donc, vous pouvez tout à fait noter d'autres adresses mail qui n'existent pas dans votre plateforme. Ouais, moi je trouve ça bien de mettre à la fois l'admin, enfin la personne qui habituellement saisit les nouveaux collaborateurs sur Aurécia, et puis à la fois la personne qui suit la facturation. Exactement, comme ça peut se combiner. Vous pouvez en rajouter ici, et puis en rajouter d'autres adresses mail ici. Oui. Voilà. Ensuite, je vais descendre un petit peu, et là on arrive au circuit de validation. Et là, vous allez pouvoir gérer les alertes pour toute la société. Donc là, on est au niveau de la fiche société. Donc, tout ce que vous faites ici, c'est pour tout le monde. Vous pouvez déjà ici cocher la case « Ne pas envoyer d'email aux utilisateurs ». Donc, si cette case, elle est cochée, il n'y a aucun mail qui part vers aucun utilisateur. Hein. C'est bien ça. Alors, normalement, elle n'est pas cochée si vous êtes en production. Mais éventuellement, je ne sais pas, vous avez une action à faire et vous ne souhaitez pas que des mails partent vers les salariés parce que vous faites peut-être des régules éventuellement. Vous pouvez tout à fait la cocher. Mais par défaut, elle est voilà, temporairement. Par défaut, elle n'est pas cochée hein, quand vous avez accès à la plateforme. C'est ce qui bloque l'envoi des mails en fait, à tout le monde. Donc, la validation d'un congé, encore une fois, le refus d'une note de frais. Si cette case est cochée, les salariés sont pas au courant. Donc, en général, elle est cochée dans 99% des cas. Mais elle peut être utile temporaire. Ici, ne pas envoyer de tâches et notifications aux utilisateurs.
Donc là, c'est différent. Si vous cochez du coup cette case, donc il y a des mails qui vont partir, c'est juste qu'il n'y aura plus de notifications ni de tâches qui sont envoyées. Donc là, c'est différent. Par défaut, elle ne sera pas cochée non plus. Ouais. Après, avoir en fonction des retours que vous avez aussi des salariés, sachez que vous pouvez la cocher à tout moment. Donc l'information sera toujours transmise grâce à l'envoi des emails, mais si vous cochez cette case, effectivement, en haut, on n'a plus les petites notifications, messages avec les petits numéros qui s'incrémentent au fur et à mesure. Voilà, c'est en cas de sursollicitation ou trop de choses, mais bon, ça reste utile malgré tout. Mais voilà. C'est dissocié, en fait. On met les tâches. Voilà. Donc ici, alors là, je peux en parler un petit peu, ça concerne le circuit de validation. Donc le circuit de validation, c'est ce qui va générer du coup les alertes, donc pour que Ressia puisse savoir vers qui on envoie l'alerte. Donc forcément, c'est vers les personnes qui sont dans ce circuit de validation. Et du coup, après, ils peuvent éventuellement valider directement dans le mail ou la notification. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller directement dans le module, en fait, pour valider ou refuser une demande d'absence, par exemple. Donc, tout est dans le corps du mail. Le clic sur le mail, enfin le lien qui est dans le mail, permet de valider directement l'élément qu'on doit valider. Donc là, vous permettez la validation directement dans le mail de notification. Par défaut, ce n'est pas coché non plus. Après, vous pouvez tout à fait l'activer. Je vais descendre encore un petit peu et là, on va retrouver les relances. Donc ça, c'est important. Parce que c'est des notifications qui sont envoyées également par mail pour les personnes qui peuvent se retrouver du coup relancées. Donc, c'est des relances qui existent module par module, donc en fonction des modules que vous avez souscrits. Et ça permet du coup de relancer les personnes qui, par exemple, on peut faire un exemple sur le module congé-absence, vous pouvez dire que si la date de départ en congé, elle est déjà, je ne sais pas, à J-5, donc ça veut dire que le salarié, normalement, a fait une demande pour partir déjà dans 5 jours et qu'elle n'est pas encore validée, vous pouvez du coup envoyer un mail à l'acteur courant. Donc ça, l'acteur courant, ça va être du coup la personne qui est en charge du coup dans le circuit de valider la demande. Bien sûr, vous avez d'autres choix. Voilà, si vous avez un circuit de validation avec plusieurs niveaux, vous pouvez aussi choisir autre. Et là, c'est toujours pareil, car dans autre, vous pouvez choisir n'importe quelle adresse mail, même si elle n'est pas dans Ressia. Ça peut sortir de Ressia. Et vous pouvez même répéter du coup tous les jours jusqu'à validation. Donc là, ça veut dire que la personne tous les jours reçoit un mail. Tant qu'elle n'a pas validé, elle est relancée. Et ça, c'est bien, voilà, c'est la définition de conditions pour générer un mail à une ou plusieurs personnes pour qu'elles puissent réaliser une action. C'est la relance. La relance, oui. Ça existe pour tous les modules, vous voyez. Donc là, j'ai fait congé-absence. Ça existe pour les notes de frais. Donc, imaginons qu'elle n'a pas encore été validée ou pas encore remboursée. Donc, forcément, vous pouvez du coup vouloir relancer ces personnes. Temps et activité, c'est pareil, ça va concerner les feuilles de temps. Vous pouvez recevoir des relances le lundi matin pour vos salariés lorsqu'ils n'ont pas rempli leur feuille de temps de la semaine. Exactement. Le portail RH, alors le portail RH, c'est un petit peu différent, ça concerne les tâches de onboarding. Surtout les tâches d'onboarding aussi, ça peut être en fonction de la date d'embauche, la date de fin de contrat aussi du salarié, que vous pouvez donner des relances. Ici, l'échange de la tâche, du coup, donc, pour rappel, c'est les tâches d'onboarding, c'est quand vous créez un salarié ou un onboarding, vous pouvez du coup affecter des tâches à différentes personnes, donc c'est des tâches qui vont se retrouver ici. Et du coup, vous pouvez créer des relances, pareil pour ces tâches. Voilà, si la tâche elle est déjà à J+2, qu'elle n'a toujours pas été faite, vous pouvez envoyer un mail de relance au responsable de la tâche et répéter tous les jours. Ça mérite une répétition quotidienne. Voilà, donc ça c'est les relances, donc c'est important. Surtout que c'est ici fiche société, vous n'allez pas venir ici tous les jours. Donc voilà, ça permet de faire un petit rappel aussi des options que vous avez ici.
Et dernière chose ici. Ça, c'est bien. Voilà. Parce que vous êtes en train de vous dire, oh là là, il y a trop de mails dans tous les sens, on n'en peut plus. Que faire? Voilà, que faire? Du coup, vous pouvez programmer un email groupé. C'est-à-dire, vous pouvez dire tout ce qui est mail, notification, je veux recevoir que tous les jours à 9 heures. Ou vous pouvez aussi insérer une autre ligne et vous pouvez dire que à 9 heures et que à 15 heures. Ouais. Donc là, ça veut dire que tout ce qui est mail de notification, vous allez les recevoir uniquement à 9 heures du matin et du coup, ensuite à 15 heures. Attention, c'est valable pour toute la société, donc pour tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Mais si vous avez des retours des salariés comme quoi ils sont trop sollicités par mail, par notification, vous avez du coup cette option. Oui. Voilà pour la fiche société. Je crois que j'ai rien oublié, Pauline. Eh bien non, écoute, c'est des choses importantes, mais voilà, ce qui se paramètre une fois, bon, sauf les relances mail qu'on a vues juste avant, on peut un peu ajuster les conditions, mais je trouve ça bien effectivement d'avoir ces propositions, là encore, d'informer ou pas, de relancer ou pas, et voilà, et de communiquer à travers de RSA sans trop spammer non plus les collaborateurs et les managers. Donc, il y a de quoi faire. Oui. Et encore, il y a encore d'autres choses à faire, non? Oui, alors du coup, pour terminer, là, je vais aller directement dans la fiche du salarié. Parce que là, je vous ai montré la fiche société. Donc là, vous paramétrez pour toute la société. Mais chaque salarié peut en décider autrement et vous pouvez aussi, du coup, modifier ses paramétrages. Donc là, je vais aller sur une fiche salarié. Donc, espace admin, paramètres généraux. Donc, je passe par là. Je vais rentrer dans une fiche salarié. Donc, on va aller sur Capitol Mark. Et là, on va aller, donc vous avez plusieurs onglets en fonction des modules que vous avez. On va aller sur l'onglet Règles. Et ici, dans cet onglet Règles, donc, vous allez retrouver le circuit de validation. Donc, ça, c'est classique pour le salarié. Mais ici, vous allez retrouver une notification. Et ça, en fait, vous pouvez vous paramétrer de notification. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, à la validation d'une demande de congé de Marc Capitol, il faut envoyer une notification, je ne sais pas, voilà, alors, par exemple. Et ça, vous pouvez le faire pour chaque module. Ok. Voilà, donc si à la validation d'un congé, d'une note de frais, d'une feuille de temps, en plus de son manager, en plus des personnes qui sont dans le circuit de validation, il y a d'autres personnes qui doivent être mises au courant. Vous pouvez le paramétrer du coup ici. Et du coup, c'est personnalisé en fonction du salarié. Exactement. C'est bien. Parce que peut-être que Marc, il faut prévenir Laure, mais peut-être que pour Jérôme, il faudra prévenir Huguette. Exactement. Donc du coup, là, c'est personnalisé parce qu'on est sur la fiche du salarié. Ok. Ensuite, ici, onglet administration. Donc, dans cet onglet, généralement, vous venez ici pour changer son profil, très souvent. Et le salarié n'y a pas accès à cet onglet. Et le salarié n'a pas accès. Par contre, ici, vous pouvez décider de ne pas envoyer d'email à ce salarié. Dans quel cas? Dans quel cas? Alors, soit le salarié ne veut pas recevoir d'alerte, tout simplement. Ouais. Ou quand on fait une action, tu l'as dit tout à l'heure, pour des actions groupées et communes à tous, mais si on fait une action sur le compte de Marc qui peut générer un mail, parce que nativement, l'outil va vouloir générer un mail, on peut temporairement ne pas envoyer d'email à cet utilisateur, le temps qu'on fasse… oui, exactement. Par exemple, vous faites une régule sur ce salarié, peu importe sur quel module. Parce que du coup, quand vous faites certaines actions, vous pouvez quand même ne pas cocher, ne pas envoyer d'email. Mais si vous faites une régule sur un salarié en particulier, moi je vous conseille par exemple de l'activer. Ouais, vous êtes sûr. Comme ça, vous êtes sûr que tout ce que vous faites, ça ne leur enverra pas de mail. Ouais. Donc voilà, donc ça, c'est dans l'onglet administration. Ouais. Et ensuite, vous avez aussi l'onglet préférences qui lui est accessible aux salariés. Et là, vous avez ici, vous pouvez générer ici
des actions, ne pas envoyer de mail quand il y a une notification. Donc, le salarié peut très bien cocher. Du coup, ça veut dire que dans le cas où il y a un mail et une notification, du coup, là, il veut peut-être juste recevoir la notification et pas le mail. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, il choisit de recevoir des notifs et pas des mails. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, vous pouvez définir des règles, encore une fois, communes pour tout le monde, ou laisser le choix aux salariés. Donc là, il vous appartient aussi de dire aux salariés, OK, il y a beaucoup de mails qui sont générés, sache que dans ta fiche salarié onglet préférences, tu peux décider de ne pas recevoir de mail et tu as juste les notifications. Si on sait que le salarié se connecte systématiquement tous les jours sur RSA pour remplir un peu de feuille de temps ou autre, voilà, il verra juste les notifications. Ça peut aussi éviter d'être trop sollicité. Trop sollicité. Donc, si vous avez des salariés qui vous disent « je reçois trop de mails de RSIA », vous pouvez leur dire dans votre onglet préférences, vous pouvez cocher « ne pas envoyer d'email ». Voilà, exactement. Et alors là, c'est si vous avez du coup le module planning. Oui. Il peut décider aussi de recevoir un mail si vous créez des événements dans le planning. Ouais. OK. Voilà pour la fiche salariée. J'ai rien oublié. Non. Non. On a fait le tour de la plateforme. J'espère que c'est plus clair pour vous, cette gestion de mails, de notifications qui sont envoyées par Oresia. Du coup, n'hésitez pas à nous poser là des questions. On va y répondre tout à l'heure. Oui. On va faire un tour sur ce que vous avez posé. Je pense à quelque chose, ce qu'on aurait, enfin, vous savez peut-être, on ne peut pas non plus tout balayer tellement il y a deux choses, mais il y a aussi, vous l'avez certainement constaté, lorsque vous modifiez un élément dans la rubrique contrat de la fiche salariée, par exemple… Ça, c'est avec le module portée RH. Oui, exactement. Marc qui passe à temps partiel et que vous allez venir faire une modification ici, eh bien à l'enregistrement, alors outre l'archivage dans le portail RH, mais ça c'est une autre partie, c'est la gestion du portail RH, donc c'est pas trop le thème du webinaire, mais bon, voilà, on peut informer une personne du changement qu'on est en train d'effectuer. Vous êtes admin, vous passez Marc en temps partiel, vous avez peut-être envie que son manager soit informé que ça y est, son temps partiel pourra être fait à partir d'aujourd'hui ou dans une date dans le futur. Là, c'est aussi, voilà, typiquement, le choix d'informer ou pas à ce moment-là. Exactement. Par défaut, on vous met le gestionnaire RH. Oui. Mais vous pouvez du coup en rajouter. Oui. Et s'il nous reste un petit peu de temps, on peut juste revoir peut-être le gestionnaire RH, justement. Oui. Dans la fiche société, puisque tu en as parlé pour les demandes RH, et puis parce que tu viens de le noter, c'est peut-être pas toujours très bien connu ce système de gestionnaire RH. Alors, gestionnaire RH, vous devez l'activer ici dans le circuit de validation. Si vous en choisissez, du coup, ça vous ouvre droit ici à envoyer des demandes RH. Envoyer les demandes RH, ça n'apparaît pas si vous n'avez pas défini de gestionnaire RH. Oui, c'est ça. Donc, vous devez le rajouter ici. Donc, là, il y est. Mais cliquez sur le plus. Vous allez choisir gestionnaire RH paye. C'est un rôle qu'on va donner à une personne ou plusieurs. Il peut y avoir plusieurs personnes désignées gestionnaire RH. Et là, vous terminez qui est cette personne. Donc, vous aurez la liste de vos collaborateurs. Et il suffit de valider. Et vous enregistrez bien sûr comme à chaque modification. Et du coup, par défaut, c'est le gestionnaire RH. Donc, quand vous faites une modification de sa fiche salariée, donc surtout onglet emploi, il peut être informé. Et du coup, ça sera lui le destinataire en fait des demandes RH. Oui, tout à fait. Voilà. Ok. Super. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait montrer, mais vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités, des réglages communs et généraux et des réglages aussi salariés, pas salariés. On va retenir ça. Le champ des possibles. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, on en a vu quelques-unes défiler. On va les regarder un peu plus haut. Dommage, alors je prends monsieur ou madame Demauve, dommage de pouvoir envoyer qu'une photo par message. Je pense que vous êtes intervenu au moment où on a montré la vie de bureau. Oui, sûrement. C'est vrai, une seule image. Écoutez,
je n'ai aucune information sur des évolutions là-dessus, mais je pense que c'est le fonctionnement voulu nativement. Mais du coup, on prend la remarque. On prend la remarque, Ouais. on pourra faire une demande d'évolution, du coup c'est une de mes clientes. Ah d'accord. Bonjour Emmanuel. On pourra faire une demande d'évolution, du coup Emmanuel. On le verra ensemble. Ah ouais, relation privilégiée. Allez hop, bon super. Ensuite, pourquoi la publication restreinte ne fonctionne pas dans publication d'une actualité? Je pense que là aussi, il s'agit de la vie de bureau. Alors là, je pense que c'est un dysfonctionnement, mais pourquoi la publication restreinte ne fonctionne pas dans publication une actualité? Normalement, ça fonctionne. Oui, j'estime que vous avez été confronté du coup à un dysfonctionnement parce qu'on peut choisir de publier à une partie. Vous pouvez choisir de publier, oui, par département structure. Oui. Là, du coup, si ça persiste, contactez le support. Oui, alors je peux vous montrer très rapidement. Hein. On a quelques minutes. Du coup, alors ici, quand vous publiez quelque chose, ici, vous allez définir la visibilité du coup. Et là, en fait, vous pouvez choisir par département ou par structure. On peut peut-être le tester. Hein. Je vais mettre le test. Et là, je vais dire Agence de Lyon. Et quand je clique sur publier, voilà, normalement, ça a été du coup publié. Donc, si vous n'arrivez pas à ça, voilà, moi, ça a bien été publié, ça veut dire que vous avez rencontré un dysfonctionnement. Ça doit fonctionner. Oui. Donc, ensuite, Emmanuel, puisque c'est votre prénom, l'alerte envoyée aux salariés, c'est un rappel pour nous. Ça, c'était votre question au moment des entretiens, rappel des bilans. Sandrina y a répondu. Ça, je l'ai vu de suite et j'ai répondu. Voilà. Ensuite, on a une question de Martin Laurent. Le suivi abonnement est-il rattaché au module portail RH ou bien disponible même sans ce module? Ah, je viens de le trouver. Donc, vous avez trouvé réponse à votre question et donc on fait profiter tout le monde. Non, ce suivi d'abonnement, quel que soit le module que vous avez, même si vous n'avez pas portail RH, vous avez ce suivi dans la fiche société onglet paramétrage. Option payante? Pour monsieur ou madame Garc qui nous a posé la question sur la publication restreinte de la vie de bureau. Voilà. Précisez-nous de quoi vous parlez quand vous nous demandez est-ce que c'est une option payante, puisque je ne sais pas de quoi il s'agit. Et enfin, Emmanuel, la liste médicale alerte salarié était pour. Oui, votre question sur l'alerte, est-ce que c'est juste un rappel pour nous envoyé aux salariés? C'était par rapport à la visite médicale. D'accord, vous choisissez, ça peut être pour le salarié, pour vous, vous déterminez. Donc voilà, vous choisissez, à la limite, vous prenez dans le menu déroulant autre, comme ça vous mettez l'adresse mail du salarié, votre adresse mail, l'adresse mail d'une autre personne éventuellement, et du coup plusieurs personnes peuvent être pour le salarié ou pour vous. Enfin, voilà. Du coup, je pense que Emmanuel, vous voulez dire que c'est peut-être une alerte mail pour que le salarié se présente à la visite médicale. Éventuellement, c'est possible de créer ça. Vous proposez que la case envoi mail. Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Vous proposez que la case envoie mail. Alors oui, quand vous créez l'alerte, c'est pour envoyer un mail. Oui. On garde un œil sur vos questions. Qui n'arrivent plus pour l'instant. On va continuer. Les quelques informations complémentaires qu'on peut vous donner sur ce sujet. Donc, des questions, des précisions, des remarques, n'hésitez pas. Vous pouvez envoyer vos questions sur cette adresse mail-là. Alors, elle est temporaire juste pour aujourd'hui, par rapport à la thématique de ce webinaire. Et sinon, si c'est des questions d'ordre plus général, comme par exemple tout à l'heure la question sur la publication restreinte, vous pouvez contacter le support et l'assistance Eurecia. Oui, alors soit le support, soit du coup le consultant si vous êtes toujours en phase projet, bien sûr. Oui, absolument. Pour votre consultant, c'est toujours en phase projet. Et aussi, n'hésitez pas à nous suggérer des sujets pour nos prochains webinaires, parce que c'est pour vous qu'on les fait. Donc, si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir sous format webinaire, n'hésitez pas. Pour aller encore plus loin, toujours le centre d'aide, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est vraiment une regorge de 1001 informations. Et quelques articles utiles par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, grouper les mails envoyés par Eurecia, on l'a vu tout à l'heure avec Sandrina, ou paramétrer les alertes email automatiques. C'est ce qu'on a vu également tout à l'heure sur les relances mail.
Voilà, on vous remet dans ce support PowerPoint qu'on va de toute façon vous partager. Le support au récit, on vient d'en parler, donc c'est l'équipe d'assistance. Si ça y est, vous êtes en mode utilisation et vous n'êtes plus en phase projet avec un consultant dédié, leur numéro de téléphone. Et l'équipe CSM, qui est l'équipe commerciale qui vous suit tout au long de votre... Voilà, si vraiment vous avez une question un peu plus d'ordre commercial, donc c'est vers les CSM en fait que vous devez vous diriger. Ok. Merci. Merci. Merci à tous. Quelques dates à retenir, enfin une en fait, le 21 juillet à 11h30. Alors, petit teasing ou pas, on ne sait pas trop. Il y a un thème qui est défini, mais comme il y a une nouveauté qui va sortir fin juin, on aimerait faire un webinaire propre à ce sujet qui touchera au quotidien d'un RH et comment vous faciliter la vie pour gérer tout un tas de tâches sur Eurecia, donc pour les RH. Exactement. Donc, on aimerait vous le présenter, mais on est en attente de retour de notre équipe R&D. Pour être sûr que la livraison se fasse d'ici le 21 juillet, donc restez à l'affût. Exactement, donc soit ça, soit du coup ça sera sur les circuits de validation, qui est du coup notre deuxième sujet, si l'évolution ne veut pas sortir de suite. Exactement. Voilà, mais du coup, ça peut être du coup sur les circuits de validation, donc on vous expliquera comment les paramétrer, etc. Donc toute la gestion des circuits de validation. Ouais, il y a de quoi dire. Hein. Oui. Et en tout cas, surveillez votre boîte mail, vous serez informé du coup du sujet et des moments des inscriptions. Et puis en août 2022, c'est une petite pause estivale des webinaires pour mieux se retrouver en septembre avec des nouveaux sujets. Et je viens de voir par exemple un sujet proposé par Emmanuel, alimenter le dossier salarié. C'est vrai que c'est un gros sujet. Oui, c'est vrai qu'il y a de quoi dire. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être alimentées en fait dans le dossier salarié. Pas que de l'administratif, donc oui, ça peut être un sujet. Oui, exactement. En tout cas, ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur le centre d'aide rubrique webinaire. Et puis, vous reverrez tous les autres webinaires qu'on fait depuis 2 ans sur tout un tas de thématiques. Eh bien, nous vous souhaitons une bonne journée. Bon appétit, sans doute. Oui. Bon appétit et du coup, à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir.